Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis aujourd'hui, écoutez, on va y aller direct, on va discuter un petit peu parce que je voulais vous parler de euh, comment créer un lien avec son tarot. Voilà, c'est une question que vous m'avez posée à plusieurs reprises et en fait, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience, de comment je crée un lien avec mon tarot, surtout quand c'est un tarot qui vient d'arriver, quand c'est un tarot que j'ai repris et que j'ai laissé, pendant un certain temps dans ma cartothèque. Voilà, c'est des tarots quelque part qui sont un petit peu, enfin, pour ceux que je reprends, qui étaient dans ma cartothèque, ça va être des tarots qui vont être, un petit peu désactivés des énergies et puis, ben, pour les neufs, c'est une certaine façon de d'activer justement une énergie pour pouvoir vraiment créer quelque chose avec, un jeu qui vous est précieux. Parce que, c'est pas quelque chose que je fais avec tous mes jeux, mais c'est quelque chose que je fais surtout avec, les jeux qui me tiennent à cœur, ceux que j'aime beaucoup. Alors, il y en a pas énormes, mais, en tout cas ceux que j'aime vraiment beaucoup, j'aime bien essayer de créer avec eux un lien assez fort pour pouvoir après avoir une facilité de, comment dire? Une facilité de d'harmonie, une complicité, voilà, pour que ça soit beaucoup plus facile et je m'aperçois qu'entre ceux avec qui j'ai fait cet exercice et ceux avec qui je ne l'ai pas fait, je vois une réelle différence, au niveau de l'harmonie et de l'énergie. C'est incroyable. J'ai beaucoup plus de facilité avec, justement les jeux avec qui je suis passée par, ces petites questions tests, que ceux avec qui j'ai pas fait du tout. Alors, on peut le faire avec un tarot, on peut le faire, avec, un oracle. Par contre, j'ai remarqué qu'il était beaucoup plus difficile de le faire avec un Lenormand. Vous savez que j'ai repris, le petit Lenormand depuis quelque temps. Ça faisait 2 ans que j'avais mis de côté, mais ça fera, je vous ferai une autre vidéo pour ça. Mais du coup, avec, alors est-ce que c'est à cause de ça que j'ai eu beaucoup de mal? J'en sais rien. En tout cas, les questions, je sais pas, ça n'allait pas du tout. Du coup, j'ai repris un tarot, le tarot, Marseille Waite, un tarot que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je me sers peu. Je m'en suis beaucoup servi, il y a qu'à voir les tranches, elles sont même plus blanches. C'est un tarot, qui a vraiment, beaucoup, compté pour moi et qui compte toujours beaucoup puisque je l'ai même en double, c'est pour vous dire et j'avais l'intention de le reprendre parce que, bah, voilà, j'aime les couleurs, j'aime tout ça. Il y a un gros reflet là, mince. Attendez, je sais pas comment je vais faire. Ouais, c'est peut-être trop près. Bon, bref. Et du coup, j'avais envie de le reprendre. Et c'est ce que je fais petit à petit, mais justement, je vais en profiter pour recréer ce lien fort avec ce jeu. Euh, En plus, vous avez été plusieurs, oui, à me demander mais comment je fais en fait pour avoir cette complicité avec mes jeux. Parfois, on a vraiment l'impression qu'il y a une certaine, comme un côté humain. Alors c'est vrai que je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je considère vraiment mes jeux. euh, alors je sais ce qu'ils sont, hein, ce sont des cartes, c'est du carton, etc. Ok, mais pour moi, c'est quelque chose de plus important que ça. Vous savez, enfin, il y a des personnes qui ont des petits gris-gris, des petits porte-bonheur. Moi, j'avoue que c'est certains jeux de cartes qui me... Voilà, comme je suis quand même assez superstitieuse, j'aime bien avoir un tarot dans mon sac, j'aime bien les toucher, les sentir, les respecter. Enfin bon, il y a tout un truc comme ça. Avec le temps, avec les liens concrets, que ce tarot devient vraiment comme un ami spirituel, un ami, voilà quoi, un ami de cartes. Donc je vais vous montrer ici comment je teste mon jeu et comment je crée un vrai lien avec lui. Alors pour le contexte, alors je vais vous dire, pendant longtemps, en fait, je comprenais pas vraiment parfois mes tirages, surtout au début ou quand tout simplement c'est un premier jeu, hein. C'est même pas le fait que parce qu'on est débutant, ça peut être un nouveau jeu
Et il y a des choses qui sont différentes, même si ça reste un alors je parle vraiment là pour le je vous parle de mon expérience. Après, je sais que chacun a la sienne et ça peut être complètement différent de la mienne. Mais je sais que moi, quand je suis pas dans un Rider-Waite-Smith bien traditionnel ou très ressemblant comme, celui d'Emmanuel Liger, bon, bah, je suis perdue. Voilà. Et et j'avais besoin, de comprendre un petit peu ce qui se passait et c'est là que j'ai commencé à tester mes jeux, surtout ceux qui me tenaient à cœur. Alors vous savez, on connaît tous, le et toutes les le fameux, interview, vous savez, qu'on fait à nos tarots. Moi je le fais aussi régulièrement quand c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur, à savoir un petit peu, bah, Qu'est-ce comment il nous voit, comment ça va se passer? Enfin bon, le fameux test quoi, enfin, on appelle ça interview. Moi, j'appelle ça plutôt des tests et ces questions, tests, en fait, elles sont posées et ça va nous permettre de voir un petit peu ce que va nous répondre le tarot. Alors on peut commencer déjà alors je vous invite à prendre un tarot si, vous avez un nouveau tarot ou même un oracle, hein, peu importe. Ou même un petit Lenormand si vous y arriviez parce que enfin si vous y arrivez, bravo. Vous m'expliquerez du coup, parce que moi, impossible. Donc vous prenez un jeu, peu importe lequel et par exemple la première chose concrète qui est très importante, ça va être, de commencer par, qu'est-ce que je est-ce que je suis sorti aujourd'hui? Alors ça va être des questions très bateau. Peut-être même ridicule, mais ce ne sont pas des questions pour faire des tirages. Ce sont vraiment des questions tests pour voir un petit peu, hem, comment va répondre le tarot. Vous voyez? C'est un petit peu pour jauger, cet équilibre qu'on a entre lui et nous, en fait, pour mieux le comprendre. Alors moi, la première question, ça va être, heu: «Est-ce que je suis sorti aujourd'hui?» Voilà, c'est la question que je vais lui poser et ça va me permettre un petit peu de voir alors c'est une question complètement idiote, je comprends, c'est pas une question que vous allez poser, lors d'un tirage, ça n'a pas de sens. Mais là, pour ce genre d'exemple concret, c'est vachement important. Ça va être: «Est-ce que je suis sorti aujourd'hui? Est-ce que j'ai vu quelqu'un? Est-ce que je vais travailler demain?» hem, voilà, c'est tout. Et puis après, je regarde comment mon tarot va me répondre. Alors moi, je vais lui demander, du coup: «Est-ce que je suis sorti aujourd'hui?» Hop, donc on le brasse un peu, tout ça et on prend une carte. Voilà et là, il me met le 9 de coupe. C'est une belle carte en même temps. Alors, faut savoir que le tarot, il va pas répondre concrètement par un oui ou par un non. Il va répondre plus par, énergie de la journée, par exemple. Donc il va nous décrire un petit peu l'énergie de notre journée. Ça va être plus ça. Par exemple là, hem, ça va être soit je suis sortie et j'ai passé un bon moment, soit, je suis restée dans une énergie de confort, donc je suis restée chez moi, mais j'en ai pris plaisir. Voilà, il faut un petit peu élargir et nuancer ce que le tarot nous renvoie, parce que forcément, on n'est pas dans un jeu oui, non, peut-être, et cetera. Donc, il faut aller creuser un peu plus loin. Donc, à ma question: «Est-ce que je suis sortie aujourd'hui?» ou alors plutôt: «Est-ce que je suis sortie aujourd'hui? Est-ce que j'ai passé un bon moment aujourd'hui?» Voilà, ça va être plus ça, dans ce cas-là, la question. Là, il va me répondre: «Oui, je suis resté dans une belle énergie de tranquillité, de calme, de confort, et que c'était vraiment un plaisir pour moi». Ce qui est tout à fait ça. Voilà. Donc là, la carte correspond vraiment à ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Vous prenez votre jeu, vous tirez une carte avec la question: «Est-ce que j'ai passé un bon moment aujourd'hui?» qui va être un petit peu moins concret peut-être pour lui, voilà. Mais en même temps, si vous posez la question: «Est-ce que je suis sorti?» peu importe si c'est oui ou non, mais en tout cas, dans cette question, il faut voir: «Est-ce que j'ai passé un bon moment?» Donc là, pour le cas, effectivement, il me répond que j'ai passé un super moment et je peux le dire puisque, ouais, j'ai passé un très, très bon moment aujourd'hui. Il n'est pas très tard puisqu'on est
je sais pas, il doit être 15-16 heures de l'après-midi, il fait beau, et je suis, vous voyez, en train de faire une vidéo, je suis avec mes jeux et tout, enfin bref, j'ai un petit peu rangé, ma cartothèque, ma petite cartothèque de quelques jeux et je passe un très, très bon moment donc pour l'instant, on est vraiment, dans le juste. Alors, je vais prendre quand même mon petit carnet parce que voilà, là, c'est un petit carnet où je note, un peu, toutes mes interviews, tous les tests que je peux faire avec mes jeux. Donc je vais quand même regarder parce que je retiens pas tout, hein. Alors, donc là, c'est, tester, on va tester sa précision, donc déjà, voilà. On va faire connaissance. Alors, on a les fameuses questions. Quelle est ton énergie principale? Euh, bon, ça, on connaît, c'est l'interview un petit peu classique. Comment vas-tu me parler? Quel est ton point fort? Quelle est ta limite? Comment, comment travailler au mieux avec toi? Voilà, ça, c'est les petites questions qu'on va, que je vous laisserai faire. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai d'autres petites choses à vous dire. Mais voilà, toutes ces petites questions-là. Après, on a le test de précision. Donc, c'est poser des questions, si vous voulez, où on connaît la réponse. Là, c'est pareil, c'est des questions un petit peu basiques et peut-être un peu idiotes quand on la formule comme ça. Mais avec le tarot, ça prend quand même tout son sens. Par exemple, si on veut tester sa précision, ça va être quelle est ma situation actuelle? On peut lui demander ça et on va voir ce qu'il va nous répondre. Quelle est mon énergie du moment aussi? Ça permet de voir si votre jeu, il est vraiment, s'il nous capte bien en fait, s'il vous capte bien. Voilà. Ça, c'est des petites questions comme ça où on va tester sa précision avec des réponses qu'on connaît pour voir s'il nous capte. Alors, s'il répond complètement à côté, c'est bon, bah, c'est un peu compliqué. Par exemple, je sais pas, je vais lui mettre quelle est mon énergie du moment. Voilà, on a vu que j'ai passé un bon moment dans l'après-midi. On va voir s'il suit sa logique ou si il me répond carrément autre chose. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus subtil et vous allez comprendre que votre jeu, il passe peut-être par des chemins un peu détournés pour répondre, qu'il ne répond pas forcément franchement ou directement. Voilà, il est peut-être plus subtil à voir. Bon, quelle est mon énergie du moment? Ok, donc, alors, là, ça demande un petit peu à déchiffrer pourquoi euh, le 7 d'épée. Pourquoi mon énergie du moment est liée au 7 d'épée. Donc moi, je vais essayer de décortiquer ça. Alors peut-être justement mon énergie du moment, c'est peut-être il y a une certaine discrétion, une certaine stratégie, il y a peut-être aussi ne pas tout dire, garder des choses pour soi. Voilà, c'est peut-être mon énergie du moment, elle est peut-être basée là-dessus. C'est peut-être aussi, je garde des choses pour moi en fait, des pensées, des projets, des émotions. J'ai pas envie de forcément tout partager. Cette carte-là, je vois comme ça. Forcément, je me dis pas que je vais aller braquer le Monoprix en face ou que je vais aller piquer des trucs ou voler des choses. Bon, c'est pas, on n'est pas dans l'énergie comme ça. Mais justement, le 7, c'est aussi ça. C'est aussi une certaine discrétion, du recul. Euh, le fait de ne pas avoir envie de partager certaines choses et de les garder pour soi. Ça peut être aussi un côté euh, observateur, avoir envie d'observer, d'analyser, de faire des choses à notre propre manière, sans forcément en parler autour de nous. Ça peut aussi parler d'un manque de confiance, ça peut parler de peur d'être mal comprise, besoin de se protéger, enfin, il y a beaucoup de choses en fait quand on décortique une carte qui d'apparence est négative, on peut décortiquer énormément de choses quand on est sur ce genre de test. Donc ma situation, enfin c'est pas c'est mon énergie du moment. Elle est peut-être comme ça. C'est peut-être une certaine discrétion de ne pas avoir envie de tout dire, mais je parle pas vis-à-vis de cette vidéo, hein, c'est en général dans ma journée avec les gens que je vais peut-être
croisés, ou etc. Je vais être dans une certaine protection. Hem, c'est voilà, c'est pas forcément, dire des mensonges, c'est surtout peut-être se protéger et ne pas tout dire, voilà, parce que j'ai le droit aussi d'avoir, mon jardin secret et puis de garder, des choses pour moi. Donc j'avance discrètement et c'est voulu. Voilà, ça va être mon énergie, enfin ma situation actuelle, ou mon énergie du moment, je sais plus. Enfin, voilà, ça va être comme ça, ce genre de petites questions qui va nous permettre un petit peu de voir comment le jeu va nous capter. Donc moi, je trouve que entre cette question-là, il a répondu très justement. La deuxième question, c'est tout à fait ça. Je me reconnais très très bien, en tout cas actuellement, dans ce genre de situation. Donc pour moi, dans ce genre d'énergie, pour moi, pour l'instant, c'est impeccable. Alors, je fais une petite aparté. Vous pouvez prendre un carnet quand vous faites ce genre d'expérience. C'est vraiment très très important. Un petit carnet où là où vous faites votre journaling, par exemple, ben vous notez justement première étape ou le petit truc, la petite série de questions-interviews. Après, la deuxième étape du test, ben, c'est les précisions à voir avec mon tarot. Et là, vous pouvez très bien créer vous-même vos propres questions, en sachant que le test de précision, vous mettez 3 questions, pas plus, c'est pas la peine. Et ces 3 questions seront en lien avec des questions dont vous connaissez la réponse. Comme ça, vous voyez vraiment si il vous capte bien, tout simplement. Je vais en faire que 2, mais voilà, vous pouvez créer plusieurs questions dont vous pouvez connaître la réponse, hein, c'est voilà. Donc ça va être un petit peu ce genre de choses à faire dans le premier test. Je vais reprendre mes questions. Ce que je voulais vous dire aussi, je ne sais pas si je l'ai précisé au début, c'est également de prendre du temps quand vous avez vraiment un jeu auquel vous avez envie vous avez envie de discuter avec ou de partager, échanger quelque chose avec un nouveau jeu, c'est de prendre du temps pour lui, c'est-à-dire ne pas faire ça entre deux courses. Voilà, c'est vraiment de vous poser, de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes vraiment en osmose avec votre jeu. Donc il n'y a que lui qui compte, parce que bien sûr, il n'a pas la parole, hein, donc il faut vraiment capter certaines subtilités, c'est pas toujours évident. C'est peut-être plus facile avec un tarot, je sais pas, mais j'ai toujours fait ça avec, enfin c'est peut-être plus facile avec un oracle, je veux dire. Moi j'ai toujours fait ça avec des tarots. Et c'est vrai que bon bah le tarot c'est pas toujours évident, mais je trouve que quand on creuse un peu, on a des réponses assez incroyables euh, qui qui nous reflètent bien en fait. Alors, après, là, j'ai une autre série de questions. Donc, il y en a 4. Ah, vous allez voir, là, c'est pas évident. Là, ça demande vraiment de la réflexion, de se détendre, de se poser. Et c'est comment comprendre le langage de notre jeu. Donc, c'est en 4 questions. Et vous allez voir, c'est pas évident du tout, puisque la première question, ça va être comment nous montre-t-il un oui? Forcément, le tarot, concrètement, il va pas nous dire un oui, il va pas nous dire un non. Il va pas nous dire un blocage, il va pas nous dire une réussite. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir un petit peu creuser dans une carte qui va nous renvoyer. Alors, comment montre-t-il un oui? Et ça, c'est son langage à lui, puisqu'il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non dans le tarot. Donc, comment il va faire pour nous renvoyer un oui? Donc, c'est pareil, on prend, je vais faire comme ça, une carte. Alors, comment montres-tu un oui? C'est marrant, c'est étonnant. Déjà, des fois, on a des réponses assez étonnantes. Et c'est justement toute la magie du tarot. Donc, comment mon jeu ici, me montre un oui dans, dans, dans son langage? Alors, la réponse, elle est là, c'est oui, mais bloqué.
C'est oui, mais hésitant. C'est un oui bloqué, un oui hésitant ou un oui un petit peu retardé. Donc, je sais que dans son langage, mon tarot, il va pas forcément me donner des réponses positives, franches et directes. Elles vont avoir tendance, pardon, peut-être à être un petit peu plus hésitantes, un petit peu plus indécises. Ça peut être aussi un refus d'être trop direct. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, par exemple, si je pose une question, est-ce qu'il ou elle va m'écrire, par exemple, ben, c'est le genre de jeu qui va me répondre, oui, c'est possible, mais il hésite. Voilà, c'est le jeu, c'est pas la question en fait. C'est le jeu qui va être un petit peu comme ça. Parce que souvent, vous avez des jeux, vous allez vous dire, ah, il répond mal, ah, il est flou, ah, ou alors il y a des jeux, vous allez dire, ah, il est percutant, ah, celui-là, il y va, et il répond bien et tout. En fait, non, c'est simplement, enfin, c'est mon avis, après, voilà, hein. C'est un jeu qui a un langage qui n'est pas comme le nôtre et qu'il faut savoir capter. Donc, c'est sûr, si je demande un oui et qu'il me répond ça, je vais me dire, ben, il sait pas. Voilà, il répond à côté, c'est oui ou c'est non. C'est un petit peu indécis, quoi. Bah, c'est tout simplement que ce jeu-là, dans un langage que je vais avoir avec lui, dans des questions que je vais lui poser, c'est assez... il va être assez... il va pas être direct, voilà, tout simplement. Pourtant, on est avec des épées, hein. Mais c'est un jeu qui va vraiment me dire oui, mais, ou est-ce que les choses vont avancer? Ben, il va me répondre oui quand une décision sera prise. Voilà. C'est-à-dire que tout ne va pas être clair. Et à côté de ça, je vais lui demander, alors, dans ce cas-là, comment montres-tu un non? Est-ce qu'il va être plus direct pour les noms ou est-ce qu'on va être dans un peu la même énergie d'amener les choses un petit peu comme ça, sans être vraiment très clair? En fait, c'est même pas qu'il est pas clair, c'est que j'ai l'impression qu'il veut tout simplement être un peu diplomate. Vous voyez, il veut arrondir les choses. Plutôt que de foncer comme ça directement, oui, non, il va arrondir. Voilà. Alors, à la question, comment montres-tu un non? On a le diable. Là, on peut dire qu'avec la carte du diable, est-ce un non? Alors, c'est un non, il n'y a pas de problème, mais il est lié à quelque chose de bloquant encore, quelque chose d'un peu malsain malgré tout, même si je sais que le diable, c'est pas toujours une mauvaise carte. Là, dans le tirage où il n'y a pas vraiment de questions, c'est juste un langage à apprendre, bon, bah là, il nous renvoie quand même quelque chose une certaine dépendance, un certain blocage des tentations. Ça peut être aussi des illusions de contrôle, vous voyez, il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Donc, quand il dit non, ça veut dire que la situation, elle n'est pas forcément bonne pour moi, ou alors qu'elle est basée sur quelque chose de malsain. Voilà. Ça, il va avoir ce genre de protection envers moi, c'est-à-dire ce n'est pas juste non, mais c'est un non et quelque part non et heureusement. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, voilà, ben, c'est un jeu qui va pas forcément dire oui ou non. C'est quelque part un tarot qui va expliquer pourquoi derrière un oui, pourquoi derrière un non. Je le ressens comme ça parce que j'ai rien révisé avant par rapport à ça. Je le fais vraiment en direct avec vous. J'ai juste mes questions. Est-ce que ça va évoluer positivement? Là, bah, forcément, avec lui, c'est non. Mais il va répondre quelque part, c'est pas qu'un non, c'est non parce que la situation va être bloquée, non parce que la situation va être toxique. Donc, pour le jeu, il va me répondre un petit peu en amenant le pourquoi du comment. C'est pas juste un non qui va me balancer comme ça. Donc c'est un jeu, alors il faut quand même après voir un peu large, hein, c'est un jeu qui va, je pense, aimer
avoir de la conversation. C'est un jeu qui, à mon avis, va aimer expliquer les choses. Et je pense que c'est un jeu qui aime aussi aller plus loin dans les explications d'apparence. Hein. C'est qu'il va vouloir aller un peu plus loin et peut-être même décortiquer les réponses que j'attends de lui. Voilà. Alors on va essayer de voir un petit peu plus, voir si ça tient une certaine logique, en lui demandant, oh là là, j'arrête pas de bafouiller. Hein. Attendez, je bois un coup. Vous savez pourquoi je bafouille? J'ai compris en fait. C'est parce que dans ma tête, tout va trop vite. Et en fait, en bas, dans la bouche, ça suit pas. Donc ça, il y a tous les mots qui s'entrechoquent. Ça va trop vite en haut et moins vite à sortir. Alors, comment montres-tu un blocage? On va voir. Comment montres-tu un blocage? Bon, je pense que là-dessus, il va être assez clair. Je pense que sur la carte du pendu, au niveau des blocages, je pense que voilà, c'est-à-dire qu'il ne va pas passer par 36 choses. S'il y a des blocages, il va le dire clairement, il y a un blocage. Voilà, on ne va pas passer par 36 détours, contrairement au oui ou le non, où il va avoir tendance un petit peu à vouloir décortiquer pourquoi oui, décortiquer pourquoi non. Par contre, deuxième question, c'est comment comment montres-tu une réussite? Alors ça, c'est intéressant. Le jeu montre une réussite. Alors, avec le 6 d'épée, c'est comment il me montre une réussite, c'est tout simplement en avançant. Tout simplement en voyant plus loin ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a en face. Voilà. On va pas rentrer dans plein de blabla, on n'est pas sur un tirage. Donc voilà. Comment montrer une réussite? C'est en avançant et en allant toujours plus loin. Donc c'est assez clair en fait pour la réussite et le blocage. Il est assez simple. Voilà. Alors maintenant on va passer aux questions. Le lien avec le jeu. Donc pourquoi? Vous allez voir, les questions elles sont assez sympas là par contre. Donc le lien qu'on peut avoir avec notre jeu, ça va être quoi? Qu'est-ce qui va faire que on va s'attacher, ou on va le comprendre, il va nous comprendre, enfin où tout va bien aller, ou plutôt ça va être le contraire, ça va être un vrai fiasco, ça va pas le faire du tout, on va pas se comprendre, enfin on va voir. Par exemple, la première question c'est: pourquoi es-tu venu à moi? Donc pourquoi es-tu venu à moi? Tout simplement. Regardez, c'est magnifique, franchement. Je le trouve hyper intelligent ce jeu. Donc pourquoi es-tu venu à moi? Il me sort la carte du monde. Donc je trouve que c'est quand même une très belle carte pour cette question-là. C'est que la réponse, elle est quand même assez profonde, je trouve. Donc en fait, mon jeu, il est venu à moi pour m'amener à un accomplissement, pour une évolution. C'est vraiment pour réussir une fin de cycle. Voilà. C'est une connexion avec quelque chose de plus grand que tout. Hein. Il est là pour m'aider à trouver mon intuition, à trouver une nouvelle vision, à faire quelque chose de plus grand, en fait. Voilà. Donc il est venu à moi pour toutes ces choses-là. Pour aller plus loin encore. Hmm. Alors, seconde question que je vais lui poser, c'est, je sais pas si je la remets ou quoi, je vais la remettre quand même. Ça va être qu'est-ce qui peut m'apporter, qu'est-ce qui va m'apporter. Voilà, on va imaginer qu'il vient d'arriver. Bon, c'est lui, il était déjà là, mais qu'est-ce qui va m'apporter? Donc je sais qu'il vient pour vraiment me faire grandir, pour évoluer, pour vraiment m'ouvrir à mon intuition, pour avoir une nouvelle vision sur les choses, etc. Donc je trouve que ça colle pile poil avec la relation que j'aimerais avoir avec ce tarot. Mais maintenant, qu'est-ce qui va m'apporter avec tout ça? L'étoile, franchement, en plus c'est des arcanes majeures là qui me sortent. Alors,
qu'est-ce qu'il va m'apporter avec l'étoile? Apporter de la confiance, il va m'apporter de l'espoir, il va m'apporter de la douceur, euh, de la guidance, hum, moins de stress. Ça, c'est top, parce que c'est vrai qu'on a toujours du stress quand on fait des tirages à quelqu'un. Donc, moins de stress, plus de calme, une certaine sensation de sécurité. Franchement, il est au top. Euh, Pas du tout brutal, il est plutôt... ouais, il va m'apporter des guidances fluides, naturelles, intuitives. Enfin, voilà ce qu'il va m'apporter. Franchement, au top. Que dois-je développer pour mieux le comprendre? C'est toujours un truc, j'ai toujours peur d'une carte. Bon, de toute façon, quelle que soit la carte, il y a toujours une réponse qui peut être positive derrière, hein, dit-elle en se rassurant. Alors, qu'est-ce que je dois développer pour mieux le comprendre? Bon, je vois qu'il est hyper bienveillant avec moi. Maintenant, à moi de comprendre les choses, de comprendre ce qu'il faut faire. Avec la reine de coupe. Comment dois-je développer... Que dois-je développer pour mieux le comprendre? Et là, je trouve que c'est une belle réponse encore. C'est... je dois développer, en fait, mon intuition, ma sensibilité. Je pense que c'est ça qu'il faut que je développe avec ce tarot. Là, la reine de coupe, elle va nous parler d'intuition, de ressenti, d'empathie, d'écoute aussi. Et ce que me demande le jeu, finalement, à développer, c'est de moins mentaliser les choses et de, comment dire, plus demander qu'est-ce que je ressens avec cette carte, vous voyez, plus me poser ce genre de questions. Moi, j'analyse trop, en fait, moi, ça c'est clair, j'analyse trop. C'est mon gros défaut, de toute façon, dans la cartomancie, c'est de trop analyser les choses. C'est pour ça que je choisis toujours des jeux un peu pas évident, parce qu'il faut toujours que j'analyse, voilà, bon. Et ben justement, ce jeu-là, pour mieux le comprendre, il me dit tout simplement, arrête d'analyser, euh, accepte ce que tu ressens et utilise tes émotions comme guide, voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, même si c'est pas logique. Mais ouais, faut que j'arrête vraiment de trop analyser, de vouloir toujours bien faire, de rester dans les significations apprises aussi. Ça sert à rien, c'est vraiment de laisser un petit peu aller mon ressenti. Pas toujours le mental, il faut laisser parler le cœur un petit peu. Donc franchement, vous voyez, dans le lien avec le jeu, je trouve que les questions, elles sont vraiment pertinentes et elles vont beaucoup m'aider finalement avec ce jeu. Après, il y a le test prédictif simple. Alors moi, j'adore les tirages prédictifs, mais attention, quand je dis tirage prédictif, il faut bien retenir simple, c'est-à-dire que moi, quand je tire les cartes, c'est pas pour dire à la personne que demain, elle va faire ça à telle heure, et puis ci, et puis ça, non. On a quand même évolué au niveau du prédictif dans la cartomancie, et c'est plus, si vous voulez, un ressenti de certaines choses, d'événements, et qui vont se formaliser un petit peu en conseil. Voilà, c'est plus ça. Donc là, pour essayer de tester un petit peu le prédictif simple avec ce tarot, ça va être des questions comme, par exemple, est-ce que je vais, voilà, j'ai anticipé, est-ce que je vais recevoir un message aujourd'hui? Est-ce que je vais recevoir éventuellement un message par téléphone, par mail, par n'importe quoi, courrier, voilà, aujourd'hui. Il faut qu'on se rappelle du oui et du non de la façon qu'il avait de le dire. Vous voyez, j'ai pas noté, c'est dommage. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de noter vraiment les cartes que vous avez tirées au départ. Je sais plus ce que j'ai eu dans le oui. Ah, je sais plus. Je crois qu'il était un petit peu... Attendez, le oui, c'était...
Bah, je sais plus. Bref, toujours est-il que là, je vois que c'est un petit peu pareil. On a un côté, c'est oui, mais, parce que c'est ce que j'ai retenu. Il a une façon de dire les choses, oui, mais, non, mais, enfin, pas vraiment franc à chaque fois. Enfin, c'est pas une question de franchise, c'est une question d'arrondir les angles. Bah là, c'est ce qu'il fait encore dans la question vais-je recevoir un message aujourd'hui? Il va pas être catégorique parce que je pense que ce jeu est conscient que ce n'est qu'un jeu et que la prédiction pure et dure de nos aïeux, bah, c'est un peu terminé. Donc, il faut toujours mettre des choses un petit peu... voilà, il faut être prudent. Donc, même pour des petites phrases comme ça, hein, vais-je recevoir un message agréable aujourd'hui? Eh ben, il va me répondre possible. Voilà, ça m'étonne pas du jeu. Possible, mais avec une hésitation, une attente, une méfiance. Voilà. Le style de message, vous savez, ou pardon, où vous vous dites, mais mince, qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous allez rappeler la personne, vous allez lui écrire, qu'est-ce que ça veut dire au clair? Parce que vous n'allez pas tout comprendre. Donc voilà, en fait, vais-je recevoir un message? Oui, mais. Ça, c'est des questions, vous voyez, que vous pouvez vérifier après. Et il y en a d'autres, d'ailleurs, j'en avais noté d'autres. Ce que vous pouvez faire aussi, vous savez, c'est tirer une carte le matin, vous notez, et puis le soir, vous regardez ce qui s'est passé. Et ça, c'est vachement bien aussi pour travailler avec son jeu et de voir un petit peu les intuitions et tout ça, les prédictions, etc. Vous tirez une carte, vous mettez tout, sans faire de grandes analyses, vous mettez quelques mots, et puis le soir, ben, avant de vous coucher, vous regardez ce que vous avez mis, et vous allez voir, c'est assez incroyable. En fait, le tarot ou l'oracle, c'est pas uniquement tirer les cartes. Voilà. C'est aussi apprendre à ressentir à travers son jeu. C'est apprendre le langage et créer le lien avec son jeu. C'est ça qui est important et c'est d'ailleurs ce qui rend les tirages plus justes parce que forcément, vous créez un lien, vous créez une harmonie, vous créez une complicité avec votre tarot ou votre oracle ou quel que soit le jeu, et ça permet d'avoir ce côté un petit peu, une certaine sensibilité que vous n'aurez pas avec un autre jeu si vous n'avez pas fait ce petit exercice. Alors, on peut faire aussi d'autres questions, comme ça par exemple, ça c'est intéressant. Ça, c'est des petits exercices à faire avec son jeu. Hein. C'est comment mon jeu me voit-il? Alors je sais que ça on la retrouve, c'est le genre de questions que l'on retrouve dans l'interview. Mais là c'est différent, c'est comment mon jeu me voit-il? On a la première carte qui correspond à l'image qu'il a de nous. Et la deuxième carte qui va être des précisions par rapport à l'image qu'il a de nous. Voilà. Donc là on va aller un petit peu plus en profondeur et ça c'est une question que vous faites après avoir fait tous vos tests avant. C'est à la suite de ça que vous allez avoir un petit peu la réponse de votre jeu. Donc, comment mon jeu me voit-il? Il me voit quand même avec une énergie assez positive et puis il me voit stable, surtout. Ça fait plaisir. Parce que le 4 de bâton, il voit de la joie, il voit de l'harmonie, de la stabilité, des bases solides, quoi. Donc je trouve que c'est une belle carte pour cette question. Alors, bon, on va demander quand même des précisions. Oh, c'est pas vrai, la revoilà. Moi, je suis peut-être encore un peu sur la défensive, en fait, avec lui. C'est-à-dire que je ne suis pas encore carrément et 100% à l'aise. Encore de la distance. Je pense qu'il se dit que je doute encore et que je me protège encore par rapport. C'est fou. C'est fou quand même. Parce que ça me fait penser à plein de trucs et c'est fou. Ouais, concrètement, je m'implique, je veux bien faire, je veux tout lui expliquer, etc. Mais il y a encore
je suis encore en mode, est-ce que je fais bien? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que ce qu'il me renvoie et ce qu'il me dit, c'est juste? Est-ce que je peux, quand je fais les tirages à quelqu'un d'autre, lui faire confiance par rapport à tout ce qui m'étale, là? Est-ce que je vais pas dire des conneries? Donc c'est vrai qu'il y a encore une certaine méfiance par rapport à ça. Donc le lien, il est déjà là, c'est clair. Heu et je n'ai pas besoin de me défendre autant, en fait. J'ai besoin plus de lui faire confiance. Bah, voilà, ça sera les 2 cartes, finales, et c'est vraiment intéressant. Je vous invite vraiment à faire ce petit test-là, comment voit votre jeu? Comment vous voit votre jeu? Enfin, comment votre jeu vous voit-il plutôt? En tirant ces 2 cartes. Donc la première carte, ça va être, l'image de vous et la deuxième carte, ça va être, la nuance et la précision. Voilà, donc la nuance, moi, c'est voilà, je me repose sur lui, je l'aime beaucoup, tout se passe bien, mais il y a encore une certaine distance. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce qu'elle va être assez longue et puis, franchement, je vous invite vraiment à faire ces petits tests pour créer, vraiment un lien, super chouette avec, vos jeux et vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Vous verrez toute la différence avec les jeux avec qui vous avez fait ça et les jeux avec qui vous l'avez pas fait. Il y a quand même, ouais, une harmonie et une complicité qui va se créer et ça nous permet de mieux connaître, notre jeu. Voilà, je vais vous laisser là. N'oubliez pas, un petit pouce, un petit commentaire, dites-moi tout et puis, bah, écoutez, on se retrouve, très bientôt. Ah, j'allais tousser. À bientôt, au revoir. Ciao.